Nous allons aujourd'hui vous parler de Trump. Si j'intitule l'émission Trump et les larmes amères des patriotes. Oui, ça sonne bien, ça sonne bien. On va en parler ou ouais. pas donc je sais que plein de gens voulaient qu'on parle de difficultés économiques, je vais y venir. On va vous parler de Trump. Je commence effectivement par vous dire notre petite publicité habituelle, puisque demain vous retrouverez Sophie Delamotte sur notre antenne. On parlera des déserts médicaux, de la libre installation des médecins. Et puis pour le reste, moi je vais faire une vidéo demain assez longue sur les plans sociaux qui arrivent, et notamment sur l'affaire ArcelorMittal, où il y a 600 suppressions d'emplois annoncées, 626 très exactement. Donc rendez-vous demain. N'oubliez pas de regarder la vidéo que j'ai faite hier sur les manipulations sur Internet et notamment les manipulations des patriotes dans une série d'émissions que j'espère hebdomadaires pour analyser la façon dont le modèle Big Five ou Ocean, comme on dit, est utilisé pour manipuler les réseaux sociaux et faire de la segmentation psychographique. C'est la deuxième émission que j'ai publiée hier d'une série qui, je pense, va nous emmener un certain temps. Commençons par la liberté académique, parce que explique ce que ça veut dire aux gens, et 80% des gens savent, mais il y a des gens, ça ne va pas leur parler. Alors, il y a un principe qui est très simple, c'est que pour qu'il y ait une vie scientifique, il faut que les universités soient libres. Il faut en fait, il y a un lien profond entre les régimes de liberté occidentaux, européens d'abord, c'est l'Europe qui a inventé l'université moderne, hein, je le rappelle, et toutes les libertés qui fleurissent dès le Moyen-Âge. Il ne faut pas croire que la liberté elle a commencé en l'an 2000. Toutes ces libertés qui fleurissent dès le Moyen-Âge, elles s'appuient entre autres sur le développement des universités, parce que c'est le lieu où on pouvait débattre vraiment librement, loin des pouvoirs royaux et aussi souvent des pouvoirs de l'Église, contrairement à ce qu'on croit. C'est là que ça s'est enraciné. Et donc, il y a eu, on va dire, à partir du 19e siècle, un renouveau de ces libertés académiques, par exemple sous l'impulsion de Humboldt en Allemagne, par exemple les universités américaines. Et on voit bien que la France s'est battue avec ces questions-là, avec ce principe, mais mieux vaut tard que jamais. Il y a une quinzaine d'années, on a donné l'autonomie aux universités publiques, et puis par ailleurs, il y a des tas de possibilités de créer des universités privées en France, contrairement à ce que les gens croient.